Bonjour les amis, bienvenue sur Kaiser Automoto. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés à travers une bonne petite vidéo comme on les aime. Aujourd'hui, je suis avec la société MLK Auto dans le 91 avec une personne qui va vous donner, un professionnel, qui va donner 5 bonnes techniques, comment faire, installer ces vitres teintées à la maison. Grâce à MLK aussi Auto, vous pouvez aussi faire chez eux donc les vitres teintées, du covering et notamment du detailing sur vos véhicules. Nous, pour notre part, en tout cas, je tenais à vous remercier de votre soutien pour la chaîne. Et encore désolé si j'ai été silencieux, normal, crise sanitaire oblige. Mais bon, les projets vont reprendre très bientôt. Pour l'instant, n'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram. Mais bon, on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Je vous laisse sur ces belles images. À tout de suite. Bon, aujourd'hui, on va se retrouver donc sur un véhicule, une Mégane 3. Là, vous pouvez apercevoir la vitre. Elle est naturelle et d'origine. Et je vous présente le frérot. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, comment tu vas? Je te remercie de m'accueillir ici en tout cas. Pas de problème. Ça me fait vraiment plaisir depuis le temps. Teinter tes voitures, teinter ta maison, tout ce que tu veux. Donc je vous présente le frérot au niveau de sa société, donc c'est MLK Auto. MLK Auto 91. D'accord, et donc les différentes prestations que tu peux proposer à la clientèle. Donc on est sur de la prestation un peu, si je peux dire, haut de gamme. D'accord. Ça va être de la vitre teintée, du detailing. D'accord, là je suis en cours de création de detailing, c'est-à-dire j'essaye de trouver un petit local adapté parce qu'ici je suis pas vraiment dans mon local. D'accord. Mais ça va se développer si ça se passe bien. Après on a du nettoyage auto. Bien sûr. Donc nettoyage des moquettes, des sièges, tout ça, très important, si tu veux avoir une auto propre. Bien sûr. Et on est sur du covering aussi. D'accord. 10 ans, ça fait à peu près 10 ans que je fais ça. Juste au cas où, si on nous entend mal, parce qu'on est dans une partie avec un haut plafond, donc il y a un peu d'écho et le son va dans tous les sens. Mais excuse-moi, je t'en prie. Nickel. Bah après, voilà, c'est tout ce que je peux proposer. Hein. D'accord. Teinter les phares aussi, je le fais. Ah, ça c'est bien voilà. ça. Enfin, tout ce qui touche à l'esthétique automobile. D'accord. Donc voilà, c'est... Et au niveau des différents films, en fait, on peut avoir différents degrés en teintage, bien sûr. Voilà, ça va partir des 5 techniques, des secrets, si je peux dire, pour poser bien, efficacement, même soi-même, si on peut dire. Voilà. Et au niveau réglementation, pour une note d'appel, pour une note de rappel pour les personnes qui aimeraient savoir, quelle est la réglementation actuellement en vigueur en France? La réglementation que dit la loi, c'est de ne pas dépasser 70%. 70%, c'est quoi? C'est 70% d'opacité. D'accord. Ça veut dire que c'est un film très léger en fait. Parce que des fois de base, on a déjà des véhicules qui sont dotés d'une teinte comme celle-ci. Donc ça c'est une teinte légère, donc qui est dotée de 70% d'opacité. Donc c'est très léger. Donc ça veut dire que là, pour celle-ci, donc c'est une teinte d'origine homologuée, voilà, de série. Exactement. Donc après, ça veut dire que même si, admettons, bon, là c'est un Mégane 3, donc vous connaissez la Mégane 3, elle est sortie il y a un peu longtemps. Donc là c'est la teintage d'origine. Sinon, si quelqu'un ne prend pas de teinte lors de la commande du véhicule, donc la vitre elle est encore un peu plus claire que d'habitude. En fait, ça existe, mais sur les anciens véhicules. D'accord. Aujourd'hui, maintenant, tous les véhicules de série qui vont sortir, c'est soit surteinté, oui, ou sinon c'est teinté comme ça dans la masse, comme des lunettes de soleil par exemple. Est-ce que tu as après un exemple de film pour avoir la différence? Bien sûr. D'accord. Voilà la teinte du film, donc là on est sur du 15%. 15% d'opacité. D'accord. Vous avez vu? C'est un film, ce que je peux dire, foncé quand même. Oui. Vous avez vu ça, on met plutôt ça, ce film là sur l'arrière, ouais. L'arrière du véhicule. Ensuite on a un film à 95%. 95% d'opacité. Ah oui, là on le voit, ouais. C'est bien. Ouais. Franchement, oui, c'est vrai que. Quand c'est posé, c'est encore plus foncé. Oh punaise. Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment bien foncé. Hein. Ah, il y a vraiment une différence. C'est un film spécial pour l'arrière, on n'a pas le droit de mettre ça devant. D'accord. Donc il faut faire très attention à ça. Et du coup, donc là, pour en revenir au vif du sujet, donc tu vas nous donner les 5 techniques. Voilà, 5 techniques d'un poseur que tu peux faire ça à la maison tranquillement. D'accord. Dans un garage propre.
Nickel. Au calme. Ok, voilà, c'est parti. Là, c'est parti. La première technique que je vais vous donner, c'est le choix du film. Là, il faut faire vraiment un très bon choix sur la qualité du film, ce qui va permettre que le film il tient dans le temps. Vous avez vu? D'accord. Pour le thermoformage, donc c'est une technique que je vais vous montrer après. Oui. Et il faut faire attention parce qu'il y a des films comme dans grande surface qu'on achète qui ne sont pas thermoformables. Vous avez vu? Donc, pour ceux qui sont fans d'acheter des films de chez Carrefour, Auchan Automac, Action. Pour moi, c'est de la camelote. Je ne peux pas travailler avec ça. Vous savez, parce que dans le temps, en plus, ça peut faire beaucoup de bulles avec le soleil et tout ça. Ouais, les fameuses veines. Tout à fait. Et en plus de ça, le film se dégrade, il se décolore avec le soleil. Parce que c'est pas un film anti-UV en vrai. D'accord. Donc ça, c'est un film qui protège des UV. C'est un film anti-effraction aussi, qui renforce x7 le carreau, x7, et tu as du film encore plus épais. Ouais. Donc les microns un peu plus épais, qui renforce x18 le carreau. Et dans tous les cas, en plus, plus le client ou la cliente désirait un film un peu plus épais, tout ça, plus je suppose qu'au niveau de la tarification, ça va jouer un peu plus. Exactement, c'est quasiment le double en fait pour un film sécurité, on appelle ça. Un film sécurité, c'est le double du prix d'une voiture normale. De toute façon, vers la fin, tu nous donneras à peu près les tarifications pour... D'accord, ok, pas de souci. Donc, premier, la qualité du film. D'accord. La deuxième, la technique, c'est le nettoyage. Vous avez vu? Il faut bien nettoyer la vitre. Oui. À l'extérieur et à l'intérieur. Parce que l'intérieur, c'est là, on va poser le film à l'intérieur. Oui. On va préparer le film à l'extérieur. Les découpes, tout ça, ça va se passer à l'extérieur. D'accord. Voilà. Donc, premièrement, on dégraisse, on désinfecte. Tu nettoies la surface, nickel, parce qu'on travaille toujours sur un élément propre. Bien sûr. C'est la base. Ensuite, il faut savoir que le film, il a un sens. Donc il faut sûr. toujours le prendre dans le sens de la longueur pour le thermoformage. D'accord. C'est-à-dire si je le prends comme ça, je ne peux pas le thermoformer dans le bon sens en fait. Ah, c'est bon à savoir. Donc il y a un sens comme ça dans la longueur et un sens du côté intérieur extérieur. Il faut faire très attention à ça. D'accord. Parce que selon les marques, des fois ça change de sens. Il faut faire attention. Des fois, il faut décoller un petit peu ici pour voir le sens du film. D'accord. Donc surtout de bien décontaminer les parties vitrées. Il y a le propriétaire du véhicule qui est juste là. Ça va quoi, frérot? C'est pas moi celui-là. Ah, c'est pas toi, tu vois? Ah, c'est le propriétaire extérieur, autant pour moi. Ok. Bon, bah, c'est peut-être un futur abonné, qui sait. Donc, reprenons. Voilà. On va commencer la pré-découpe. La pré-découpe. D'accord. On va avoir un cutter propre et un cutter qui ne raye pas les vitres, bien sûr. Bien sûr. Et des fois, il y a des cutters qui rayent les vitres, ça dépend des marques des cutters. Ouais. Si je peux pas donner de marque parce que ça fait partie des secrets professionnels aussi. Ah, parce que... Il n'y aura pas de vidéo sur les secrets professionnels. Je tiens à vous annoncer, il a des secrets bien gardés. Et c'est vrai que si on dévoile tout, c'est pas bon, il faut pas. Donc un cutter qui ne raye pas les vitres, surtout ça, très important. Là, on va commencer à pré-thermoformer, c'est-à-dire préparer le film. D'accord. Ça dépend des lunettes, parce qu'il y a des lunettes arrière, donc ils sont très difficiles. Comme mes collègues ou mes collaborateurs, ou ceux avec qui je travaille, ils savent. Par exemple, je peux dire la C3. Ouais. La C3, c'est une voiture très difficile à faire. Je te parle des anciennes, 2007, 2008, 2005. D'accord, la lunette, elle est super compliquée. Même d'ailleurs la Citroën C6. La C6, elle est impossible à faire en une fois. Impossible. De ce que je connais de ma faible connaissance. Ouais. La C6, moi je la fais en 2 fois, d'accord. Et ça c'est un véhicule qui n'existe même plus sur le marché, je sais pas si tu en vois encore moi. Ouais, c'est rare, c'est devenu un véhicule de collection. Exactement. On m'a dit que la lunette arrière c'est une catastrophe. C'est pour ça en une fois c'est impossible de la faire. Donc, grosso modo le client ou la cliente il pose la voiture, tu la gardes combien 2 jours? Non même pas, moi je la fais dans l'heure. Ah dans l'heure. Voilà, il y a des techniques aussi secrètes ou un peu cachées, tu vois. Que mais je parle par rapport aussi à la C6 bien sûr. Ouais, c'est ça, des techniques de pose par rapport au thermoformage de la C6. Ouais. Que cette technique, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. D'accord. Un truc important aussi, j'aimerais savoir, tu as un conseil à donner par rapport au décapeur thermique? Ouais, décapeur thermique. Alors, il faut faire attention à la marque qu'on choisit. Oui. Moi, personnellement, j'en ai un. Ça fait plus de 5 ans que je l'ai. Bon, vous avez vu la marque, voilà. Hein, ok. Maintenant, il faut citer d'autres marques. Je suis obligé de l'adapter parce que c'est un très bon thermo, pistolet thermique. Bien sûr. Après, moi, je sais que j'ai que 2 vitesses seulement. Ça me suffit pour ce que je fais. Après, par contre, pour le covering, il faut un autre thermo. Avec variateur, je suppose. Avec variateur et en plus de ça, avec le numéro, les chiffres de température. D'accord, ok, avec un écran affichage. Il ne faut pas brûler le film ni la colle, d'accord. Ah ouais. Et en plus, tu as des thermos déjà, ils ont des petits thermomètres dessus, tu vois. À laser. Pistolet thermique, ils ont des trucs à laser, exactement.
Ah ouais, ça permet de faire attention à ton film pour ne pas le brûler. Et voilà. Bon, revenons à nos sujet. moutons. Donc là, thermoforme, si je peux dire, on prépare le film. Bien sûr. Pour l'opération qui va suivre. Moi, j'aime bien chauffer à... Si on a un pistolet thermique, par exemple, qui va jusqu'à 400 degrés, moi je le mais à 400 degrés, tu vois. D'accord. Après, il faut faire attention à la distance du pistolet. Ouais. Ne pas brûler le film. Ouais. Faut faire super attention à ça. Après, il y a l'outil. Ça fait partie des techniques aussi. La fameuse raclette. Voilà, raclette Téflon, on appelle ça. D'accord, elle est un peu rigide. Ouais. Parfaite pour le thermoformage. Pour moi, j'aime bien celle-là. Et quelle est la différence? Parce qu'il y a des raclettes, parfois, elles ont une partie gommée. Enfin, comme une espèce de... Une petite mousse, en fait. Une petite mousse, ouais. Bah, ça, c'est plus pour le covering. Juste pour le covering, hein. Après, tu peux l'utiliser pour ça. D'accord. Toi, tu as des gars, ils ont des techniques pour utiliser cette raclette dans ce cas-là. Ok. Voilà. Bon, on va te laisser d'abord faire le thermoformage. Thermoformage. Voilà. Et on reprend tout de suite derrière. Exactement. Donc, il va vous dévoiler une petite technique qui est... Voilà, la technique du thermoformage carrément. Ouais. La chose la plus importante dans la pose de film solaire, tu vois, c'est le thermoformage. D'accord, le thermoformage. Voilà. Donc il faut prendre déjà un pistolet thermique qui chauffe bien. Ouais. Comme ça, le film, on peut bien le ramollir, qui prenne bien la forme de la vitre, d'accord? D'accord. Donc là, pour commencer à thermoformer, on va pas aller trop fort. Tu vois, on va pas brûler le film non plus, tu vois. Bien sûr. On aura une petite pression, une petite chauffe, comme on dit. D'accord. Et on va, ça pour moi j'appelle ça un tunnel, tu vois. D'accord. Ce qu'il faut faire, c'est aplatir le film. Il faut faire prendre la forme de la vitre. Ok. D'accord. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut faire des zigzags. Faut que en fait, le film fasse des zigzags, tu vois. Une fois qu'il a fait des zigzags, Une fois qu'il a fait des zigzags, ouais. on passe la raclette. Hop, vous voyez. Ah oui, d'accord, ok, c'est instantané. Voilà, ça évite de faire des plis, tout ça. Tu vois. Donc je chauffe un peu. Ce qui va être après te faciliter Exactement. lors de ta pose à l'intérieur. Exactement. D'accord. Voilà. Comme ça fait des zigzags, il faut faire attention de ne pas plier le film aussi. Donc ça fait des zigzags, hop, et j'envoie. Des zigzags, hop, j'envoie. Parce que vu qu'après le film, il va être posé de l'intérieur, il va prendre directement le galbe du pare-brise. Exactement. D'accord. Hop, je chauffe, hop, ça va tout seul, vous voyez. Ah, c'est du direct, c'est instantané. Et ça va te limiter. En fait, d'un côté, c'est pour te faciliter le travail, pour pas que tu aies des bulles derrière. Exactement. D'accord. Sinon, si je fais pas cette étape-là très importante, ce qui va se passer derrière, c'est qu'on va avoir plein de plis. Ah ouais. Le mec, ça veut dire le mec, il va passer la raclette derrière, ça va faire des plis. D'accord. C'est pour ça, en fait, des fois, sur beaucoup de véhicules des amateurs, Oui. ou de ceux qui connaissent pas le travail, et ben, Ouais. tu vas avoir des plis, en fait. Ah ouais, Ça, ouais, la cause. les fameuses veines qu'on voit derrière là, quand tu sais que... Ouais, ok, d'accord. Attention de ne pas brûler le film, surtout. Bien sûr. Je pense qu'il va remonter les verres. Donc du coup, là, j'ai une petite interrogation. Ouais. Je voudrais juste savoir en fait pourquoi là on a fait le thermoformage. Fromage, exactement. Et en fait, je m'aperçois que le vitrage, si on se met comme ça, et il y a plein de petites rayures. C'est dû à cause de quoi? D'accord, bon là je vous explique, c'est dû à la raclette déjà. D'accord. C'est pas parce que c'est une mauvaise raclette, c'est parce qu'en fait le film, il y a un film de protection. D'accord. D'accord, c'est pour pouvoir protéger le film Ouais. quand on va thermoformer. Donc ça c'est pas important en fait. Parce que juste derrière ce film là, Ouais. on a le vrai film, tu vois. Là si je décolle comme ça, tu vois, film transparent. Ah oui, donc ok, d'accord. Donc ça, tu vas l'enlever. On appelle ça un liner. Le liner, ouais. Donc du coup, On va l'enlever après pour pouvoir effectuer la pose correctement à l'intérieur du véhicule. D'accord. Donc voilà. Donc là, c'est que de la protection. Il n'y a Exactement. aucune crainte. Donc pour les personnes, même novices, il faut pas qu'ils s'inquiètent. Se dire, Exactement. ouais, C'est merde, pour ça j'ai rayé que, c'est pour ça que film. j'ai dit au début, faites attention
film. Donc il ne faut pas thermoformer de ce côté-là parce que là il va être rayé. D'accord, ok. Donc pour ça, il faut faire attention, il faut bien vérifier le sens du film. Ok. Quand la personne achète le produit, donc le film en question, il y a sûrement en plus, je pense, une notice ou une étiquette indicatrice qui te permet de savoir où placer le film, de quel sens. Alors ça dépend. Si tu achètes du film professionnel, tu n'auras pas ça parce que toi, tu es censé être un pro, connaître le travail. Mais si tu vas acheter chez, par exemple, AliExpress, tout ça, des rouleaux de films, ils vont te mettre une petite notice en chinois, attention, en chinois. Comment faire Google Traduction, hein, bon, t'as compris. En général, c'est ça. Mais moi, je l'achète pas de Chine, hein. C'est un spécialiste en Allemagne. D'accord. C'est du film allemand. Ou bien ça dépend des fournisseurs. J'en ai un fournisseur aussi qui me ramène du film d'Amérique, des États-Unis. Ah ouais. Moi, ça dépend en fait. Des fois, je pense pas. Des fois, je prends celui-là. D'accord. Ok, bah là, on va passer sur la découpe. Sur la découpe. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, maintenant, là. On passe sur la découpe. La découpe, hein. La découpe du film. Là, vous me direz, mais pourquoi t'as coupé de court ici, alors que la vitre descend jusqu'en bas? Ouais. En fait, nous, on va se baser sur la sérigraphie qui est ici. Donc sur la partie noire de la vitre de base, hein, c'est ça? Voilà, vous avez vu les petits points là, ça s'appelle la sérigraphie, c'est à l'intérieur. D'accord, la sérigraphie. Sur, on peut découper à peu près 1 mm ou 2 en dessous. D'accord, se laisser une marge. Voilà, donc c'est parti. Bien sûr, il faut mettre une lumière derrière pour avoir. Donc là, on a la lumière dans le coffre. Hein. Ça, c'est ma technique, mais bon, c'est pas la même technique pour tous les poseurs. Ouais, mais dis pas beaucoup de secrets non plus quand même. Voilà. Hein. Il faut rester mystérieux. Hop. On prend la lampe, je vais pas trop le déranger quand même parce que c'est faut être consciencieux là sur ce coup-ci. J'ai une question. Donc là pour ça ne risque rien, donc pour le système de désembuage arrière. Non, rien. Il n'y aura pas de vague. Il n'y a pas de problème. D'accord. C'était toujours une question que je me suis posée. Je me suis dit que les fameuses stries que vous voyez ici, c'est pour ceux qui connaissent bien, donc c'est le système de désembuage. Souvent, certaines personnes se posent des questions si, une fois que je mettrai le désembuage, est-ce que ça va jouer sur la résistance du film? Non, pas du tout, ça bouge pas. En fait, d'accord. Moi, je conseille de ne pas utiliser le désembuage pendant 24 heures. D'accord. Donc, du coup, une fois que le film solaire a été installé sur le véhicule, ne pas utiliser le désembuage. Exactement. Et pour les vitres, pour les descendre aussi. Latérales aussi, moi je dis 24 heures, ça me suffit. Il y en a qui vont dire 3 jours, il y en a qui vont dire une semaine, c'est un peu de l'abus. Ouais. Mais une fois que tu poses bien ton film, même moi des fois je le baisse tout de suite le film, ça dépend. La vitre je la baisse tout de suite, ça dépend. Ça dépend en fait, d'accord. Ça dépend des poseurs et voilà, du film. Donc là maintenant, on peut apercevoir que maintenant tu as bien coupé le film. Et là on le voit, donc ça c'est effectivement tu es descendu à un demi centimètre, donc ouais, près, pour te donner une bonne marge. Voilà. D'accord. Donc maintenant frérot, là on atteint quelle étape? Là on va faire le nettoyage de l'intérieur de la vitre. Nettoyage de l'intérieur de la vitre. C'est important parce qu'il y a beaucoup de poussière. Surtout ça dépend le local où tu travailles, mais moi ici je sais que j'ai un peu de poussière. Ouais. Parce que je bosse avec des mécaniciens, tout ça. Ouais, bah parce que là, comme vous pouvez l'apercevoir, vous avez des véhicules qui sont en réparation. Mais bon, ça sera ça peut-être pour une prochaine fois. Exactement. Et donc on va commencer le lavage. Donc là c'est un produit, c'est pas un produit spécial, il y en a ils vont te dire des bêtises. D'accord. Moi c'est tout simplement un produit, c'est du mix à bébé. Ouais. Carrément je mets du mix à bébé parce que ça a du pH neutre. Ah. pH neutre, donc ça abîme pas les plastiques. Ouais. D'accord. Et il n'y a pas de problème au niveau des vitres. Même pour certains véhicules qui sont munis comment dire, d'Alcantara ou choses comme ça. Exactement, ouais, ça bouge pas quoi. Ok, ou de cuir. Bonne technique, mix à bébé. Hein. Ça, franchement, on est en train de donner de la force à des marques. Payez-nous, il faut nous payer quand même, payez-nous. C'est une raclette, d'accord. C'est pour vraiment enlever l'eau. D'accord. Très bonne raclette. Ouais. Donc là j'ai fait un pré-lavage. Si tu veux, tu peux faire même un deuxième lavage. Pour être plus tranquille. Voilà, pour être plus serein on va dire. D'accord. Vraiment parce que ça élimine toutes les poussières. Les poussières qui pourraient se trouver sur le carreau. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois on voit pas les poussières, tu vois, c'est micro. Ouais, parce qu'il y a une petite poussière, ça y est, c'est. Voilà. C'est pas que c'est foutu, mais. Mais presque. Celui qui a un œil assez aguerri, il dit ah, il y a une poussière. C'est maniaque. Donc voilà, j'ai mouillé l'intérieur de la vitre, d'accord, pour pouvoir procéder à la pose du film. D'accord. Donc la pose du film, ça se déroule comme suit. Hop, j'enlève le liner. Donc le liner, moi je disais le film classique, ouais, c'est le liner, ok. Il faut faire attention ici à ne pas mettre de poussière sur le film. Okay. Donc là je me recule. Hein. Je vais le laisser le préparer pendant ce temps, consciencieusement, et on se retrouve tout de suite derrière.
bien attention comment tu le positionnes. T'as vu? Hop. Comme tu l'as bien découpé, théoriquement, il passe nickel. Hop. Et tu vois, le film, il n'y a pas besoin de le découper plus pour aller en bas, ça sert à rien. D'accord, ok. Il vole en dessous de la sérigraphie, c'est nickel. Hop. Ensuite, on remouille. On prend une Blue Max, d'accord? Parce qu'elle est rigide. Pour enlever au maximum des bulles. Ah mais là on donne trop de la force à des marques, là c'est pas bon là. Pas grave, pour les futurs poseurs. Exactement. Il faut savoir que je fais des formations aussi. Ah ça c'est bon à savoir. Formation pour celui qui veut se former. D'accord. Qu'il envoie un petit message et on discutera tranquillement. En tête à tête. En tête à tête, voilà. Dans tous les cas, j'ai compris ce que je vais faire, mais vous avez compris ce qu'on va faire après. Donc tu te donneras dans tous les cas tes coordonnées, on verra ça dans le descriptif de la vidéo. Pas de problème. Mais on reprendra encore le même sujet. De toute façon, tout à l'heure, là, pour en conclure. Hein. Pas de souci. Toujours dans le sens du thermoformage. Si vous vous rappelez, on a fait une boîte au milieu pour le thermoformage. Et après, on a commencé à thermoformer comme ça et comme ça. Donc là, c'est le même sens. J'ai aussi une chose à te poser comme question. Si tu me confirmes, est-ce que c'est vrai ou pas? J'avais vu il y a très longtemps aussi des tutos pour installer des vitres teintées. Et il y a une technique, on me disait, c'est la technique du H. Ouais, c'est ça. C'est le H, hein, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Tu peux expliquer pour les personnes? Bah, c'est exactement ce que je viens d'expliquer en fait. Tu fais pour le thermoformage, je vais t'expliquer. Je vais juste nettoyer là et fermer le carreau. Enfin, même pour la raclette, pour racler l'eau. Le fameux H. Alors, le H. Là, c'est très simple. Le H, en fait, c'est comme on dessine un H en fait. D'accord. Hop, technique. Et après, on va descendre. En fait, ça fait un grand H en fait. Tac. Ok, ouais. Donc, le fameux H, la technique du H. Voilà. D'accord. Parce qu'il y en a, ils vont faire quoi? Ils vont racler comme ça. Non, non, non. Vaut mieux faire comme ça parce que c'est dans le sens, de toute façon, théoriquement, c'est dans le sens. Comment la thermoformer. D'accord, ok. Voyez-vous, ça c'est une bonne technique. Nickel. On va fermer, on va voir le résultat final. Abracadabra. Après, tu auras des petites finitions à faire des fois. Bien sûr. Comme par exemple ici. Ah oui, oui, exactement. Ouais. Mais ça pour toi, c'est qu'une broutille. Hein. Ça, c'est une petite broutille. Voilà. Donc, on prend le thermo. D'accord. C'est technique aussi. On va pas chauffer directement de l'intérieur. Vous avez vu, on va chauffer de l'extérieur. Alors pourquoi extérieur et pas intérieur? Parce qu'on risque de brûler le film à l'intérieur. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire d'erreurs. Voilà, après tu recommences. Ça peut peut-être trop cher. Ah ouais. Ah oui, après tu recommences tout le temps la pause. Ouais. Parce que ton film il est cramé. Donc voilà, petite technique. Moi je suis passé par là, je vais pas vous mentir, je suis passé par là. Une fois j'ai installé donc premièrement déjà un film qui avait rien à voir. Et j'ai fait l'erreur de mettre un coup de thermo de l'intérieur. En fin de compte, non, c'est de l'extérieur. Prends une petite raclette. Ouais. Et tu viens rebâtir, tout simplement. Hop. Ah oui. Et en fait tout ça de l'intérieur. Il a fait ça, tout ça de l'intérieur. Et voilà. Franchement. Après tu auras la sérigraphie ici, ça c'est normal. D'accord. C'est des petits points qui sont en relief, comme on a parlé tout à l'heure, la sérigraphie. D'accord. Ça laisse passer l'air dans le film. D'accord. C'est pour ça que tu vas avoir des petites taches blanches. Et tout ça, ça va devenir uniforme. Et une fois que l'humidité sera complètement partie, exactement. Là va prendre sa forme. Et ça va rester, théoriquement ça reste blanc. Tu vois, sur beaucoup de voitures ça reste blanc. Après des fois ça reste noir parce que les sérigraphies, ça dépend des modèles de voitures. Mais les sérigraphies elles sont plus épaisses, plus ou moins épaisses, ça dépend. D'accord. Voilà. Là, vous avez plus d'excuses. Vous avez plus d'excuses. Et encore, je vais être franc avec vous. Là, il a pris son temps. Mais normalement, en combien de temps? Franchement, t'es vraiment rapide normalement à la base. Hein. Moi, je travaille avec beaucoup de garages. D'accord. Et c'est vrai que les garagistes, ils sont un peu choqués de ma vitesse d'exécution. Après, ça fait 10 ans que je fais ça, il faut savoir. Ça fait 10 ans que je fais ça. Et sur une voiture, je peux la faire en 1 heure carrément, tu vois, tout seul. Une voiture complète. Voilà, c'est-à-dire c'est moi je la fais à ma main. C'est-à-dire les découpes, je les fais à la main, je les fais pas à la machine parce que tu as des machines qui coûtent 15 000 € pour faire des découpes. Moi, ça m'intéresse pas trop. Et j'ai grandi dans ça en fait, dans la découpe à la main, tu vois. Donc voilà, après il faut compter 1 heure, 1 heure et demie par voiture grand maximum quoi. Après ça dépend des modèles, mais bon. Et ben là, moi je suis bluffé, regardez-moi ça. Et encore, comme je l'ai dit, j'ai encore ralenti un peu la cadence parce que on est en train de faire le tuto. Exactement.
Mais normalement, là, il aurait fait juste cette partie-là en si peu de temps. Ça, je l'ai fait en perso 5-6 minutes, c'est fait. En 5-6 minutes. Ouais. Voilà le résultat. Eh ben, chapeau l'artiste. Regardez le véhicule. Donc là, tout à l'heure, il a installé ça. On n'a pas voulu le filmer, bon, parce que c'était pour moi pas vraiment la chose principale. J'ai voulu vraiment filmer la lunette arrière. Et là, vous pouvez voir le véhicule en 3/4. Alors là, je trouve ça magnifique. Ça change, hein? Bah oui, bah oui. Je vais vous dire les avantages aussi. Les avantages du film solaire, donc d'un film solaire, c'est que déjà celui-là, il retient jusqu'à 99% des UV. 99% des UV. Ah ouais. Donc pour les enfants, les Pour bébés, les enfants, ceux qui les ont des bébés. problèmes de peau, des maladies, c'est très très efficace. D'accord. Après, on est sur un film anti-effraction, comme on en a parlé tout à l'heure. D'accord. Hein. Ça va pas être pareil que un film. Ça va pas être pareil que une vitre qui est déjà teintée. D'accord. D'origine. Donc d'origine, tu vas casser le carreau va se briser. Ouais, ça va comme des partir en lunettes net. de soleil, tu vois. Ouais. Alors que là, ça rajoute une protection anti-effraction. D'accord. D'accord. Donc ça va retarder l'effraction. D'accord. D'accord. Donc ouais, ce sera résistant. Ça va vraiment résister. Exactement. Comme on a parlé tout à l'heure, ça renforce x7. Celui-là, ce film-là que j'ai professionnel, il renforce x7 le carreau, dû à son épaisseur. D'accord. D'accord. Mais là en plus c'est super noir, moi personnellement je valide. En plus comme le véhicule il est noir donc là ça lui fait un autre style. Après ce qui est bien, l'avantage, c'est qu'on voit super bien de l'intérieur. Bon après celui-là c'est du 95%. Ouais 95 d'accord. Donc la nuit on verra pas par contre là. La nuit dans l'obscurité on voit pas. Quand tu es à l'intérieur tu vois pas. D'accord. Moi admettons je suis un client, tu vois. Je veux ça devant. Tu vas quand même me conseiller Alors moi je te déconseillerais. Ouais. Déjà au niveau de la visibilité, oui. De 1, et de 2 au niveau des contrôles. Ouais. Parce que comme tu sais qu'en France on n'a pas le droit de mettre du film solaire surteinté à un certain pourcentage à l'avant. Tu vois, toi tu me déconseillerais. Voilà, notamment je te conseillerais de mettre du clair. Mais si je veux quand même à tout prix, tu pourrais me le faire. À partir du moment où le client il décide une chose, moi je le paye. Enfin pardon, lui il me paye. Ouais. Et après à partir du moment qu'il me paye, bah voilà, tu vois, j'exécute ce qu'il me demande. Quoi. Et là, celle-ci, donc comme ça on va voir un peu le contraste. Donc celle-là, elle a été faite aussi. Exactement. Donc là, on en revient, on est en 95 à l'arrière. Donc là, vous pouvez voir déjà, on voit quand même bien. Et du vous, à l'extérieur, c'est bien foncé. Et là, sur celle-ci, on est sur du 50%. Du 50%. Voilà, 50%, ça c'est 20% au-dessus de la limitation qui est légiférée par la loi française. D'accord. Mais à partir de là, les policiers ils te voient. Ouais. Donc tu peux être vu, voilà. ouais, bien sûr. Et tu peux être vu et tu peux voir très très bien. Et c'est ça qu'ils veulent aujourd'hui, c'est te voir à travers le véhicule. D'accord. Ça c'est une teinte qui passe super bien. C'est vrai que c'est parfait. Moi personnellement, c'est parfait. Parce que quand on est dans un habitat complètement teinté, je parle en ma connaissance, ça m'est déjà arrivé, tellement qu'on est confiné, on oublie les éléments extérieurs, les rétroviseurs. Exactement. Et une fois, j'ai failli shooter un scooter comme ça. Je ne l'ai pas vu. En fait, il était à côté de moi. Mais quand tu es dans l'obscurité, en plus, surtout, c'est le véhicule là. On voit que le véhicule, il a une configuration donc extérieur noir, intérieur noir. Rajouter à cela le pavillon noir, tout ça. Et le soir, donc tout est obscur. Exactement. Et on voit. Exactement. C'est pour ça que je te conseille de mettre du foncé à l'avant. Ouais, ok. Je te conseille. Bah, franchement, ouais, t'as raison. C'est vrai, hein. Après, au niveau des tarifs, on va en parler tout de suite. Donc, au niveau des tarifs, moi je suis autour aux alentours des 200 €. Des 200 €. Pour une voiture, une berline citadine 5 portes. D'accord. Toute berline citadine 5 portes, comptez 200 € en grand maximum. La teinte, elle est au choix du client. Et la garantie, c'est une garantie de 10 ans. Ah, c'est bien ça. Contre la décoloration et le décollement, d'accord? Parce qu'il y a d'autres concurrents, eux, c'est moins de 10 ans. Il y a moins de 10 ans, après il y en a qui vont dire à vie. Moi j'aimerais bien dire à vie, mais le problème c'est que. Voilà. Tout dépend après comment la personne a écrit son véhicule, surtout s'il y en a qui grattent les vitres ou choses comme ça. Voilà. Mais c'est pas garanti contre le brise-glace, d'accord? C'est-à-dire si je fais casser le carreau, je veux pas te garantir la pose sur ça. D'accord. Et en fait, bon, si voilà maintenant là pour celle-ci, donc voilà, on va prendre une fourchette, mais quelqu'un qui vient avec un petit mono-espace ou un truc comme ça, là par contre, plus on arrive voilà, sur ça après ça dépend du nombre de vitres, tu vois. Ouais. C'est au nombre de vitres, au nombre d'heures passées. C'est pas je te ramène un espace 3 ou un espace 4 là, tu vois. Ouais, parce que l'espace 3 il est un peu relou un peu. Surtout la petite, comment dire, custode sur le côté, celle-là je sais que c'est... Déflecteur, custode. Ouais, custode c'est... Non, ça va, c'est assez simple. Ah ouais? Ouais, c'est assez simple, ça dépend des voitures après. Bon. Je vais pas te ramener une C6 hein. Après je la ferai là, ça me dérange pas. Et d'ailleurs je cherche une Tesla Model 3 à teinter. Donc si tu connais ou dans l'entourage, une Tesla Model 3. Model 3, Tesla. Voilà. Si quelqu'un connaît dans ses connaissances, et si moi d'ailleurs même moi je vais regarder,
N'oubliez pas de l'informer dans les commentaires. Ça bosse dur, c'est normal, ça bosse dur. Donc si vous avez entendu ou pas, modèle 3 pour une Tesla. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, contactez-moi. Bon, de toute façon, dans tous les cas, pour information, tu as des réseaux sociaux. Exactement. Si tu veux on bien les dire. mettra dans la description. Ouais. Et je cherche le modèle 3 parce qu'on m'a dit que voilà, apparemment c'était difficile de teinter la vitre. Et comme moi j'aime beaucoup relever les défis, ah, ça c'est bien ça. Et d'ailleurs, pour le client, je lui ferai une super remise s'il me la ramène. Voilà. Vous avez entendu? Tesla modèle 3, remise. Hein. Là c'est bon. C'est moi qui l'ai dit. Ah, c'est lui qui l'a dit. Okay. Mais en tout cas, moi ça m'a fait plaisir que tu m'aies accepté au sein de ta société. Ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et surtout, suivez le frérot, donnez-lui de la force. Dans tous les descriptifs de la vidéo, vous allez voir tout, ses réseaux sociaux, les coordonnées, je pense. Exactement, de la société. De la société. Voilà. Un petit lien Google aussi. Un petit lien Google. Pour voir les avis des autres clients. D'accord. Et puis voilà. Et puis nous, de toute façon, on va se retrouver pour un autre tuto. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Mais il y aura du très 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 lourd. Je serai encore là. Avec grand plaisir. Hein. Ça fait vraiment plaisir. À très vite. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup la famille. N'oubliez pas, on se retrouve. Hein. Ciao, ciao.